Faire qui tombe de nulle part, mon point faible. Te voilà piégé dans une cage maintenant, haha, bien fait pour ta gueule. Non mais je vous explique, vous êtes conne ou quoi? Parce que déjà de 1, je peux sortir de cette cage super facilement, il suffirait que je crée un trou dans le sol avec ma magie, et je m'en sors en 2 secondes. En plus de ça, je rappelle que je suis un maître de guilde, je dissipe des illusions, je tue des petits animaux dans la forêt pour me faire plaisir et je bande, et vous croyez que c'est votre minuscule cage qui va me bloquer? Oui, bah non, ça marche pas pour toi, ça marche pas. Mais pourquoi? Parce que tu es le méchant dans un animé shonen de type Nekutsu, la logique et la raison ne marchent pas pour toi. Bon, allez, on te laisse dans ta merde, hein. Ciao, ciao. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non mais, oh, hé! Non! Attendez! Vous m'avez même pas laissé de seau pour chier là-haut! Je veux pas chier par terre quand même! Bonjour à tous mes chers compagnons, aujourd'hui nous allons parler donc de l'épisode de Fairy Tail, avec un peu de retard je l'admets, mais c'est parce que j'avais beaucoup de boulot, sorry. Bref, donc du coup dans cet épisode de Fairy Tail, nous avons donc la suite des aventures de Mavis et ses compagnons contre Blue Skulls. Alors dans cet épisode, on arrive à voir l'ingéniosité de Mavis qui arrive à créer donc un plan qui arrive à attirer donc le maître de la guilde qui n'arrive donc pas à vaincre, en dehors donc de Magnolia en le piégeant dans une cage de fer. Ne me demandez pas comment ça se fait que ça le retient lui qui a l'air d'être un si puissant mage noir. Enfin un mage tout court même, ne me demandez pas, j'en sais rien, moi, personnellement je crois que c'est une facilité scénaristique, et puis même dans le manga, voilà, ça n'a pas vraiment été montré comment ils s'en est tirés, bref. Donc du coup à Magnolia évidemment ils commencent à débuter, ils essaient de débuter une sorte de rébellion et tout, et au début je pensais que Mavis en fait utilisait des illusions pour encourager donc les gens à aller se regrouper, aller en fait ensemble au final, donc regrouper toute la ville, mais il fallait juste un petit coup de pouce avec des illusions pour aller se rebeller contre Blue Skull. Je pensais vraiment que ça allait être ça, et que ça allait être, en fait, ça aurait été très malin. Bon au final ça n'a pas été le cas, ils ont juste à demander à un gars qui gueulait fort, hein, voilà, de commencer une rébellion comme ça, hein, juste pour foutre la merde, hein, c'est pas ça qui allait changer quoi que ce soit de toute façon. Ce qui allait changer justement la donne, c'est l'intervention de Yuri et de Presto, et des autres, mais surtout Yuri et de Precht donc qui foutent le bordel à Blue Skulls pendant que le maître est dehors. Bon, évidemment pendant ce temps-là, Blue Skull déjà est là quoi, la ville se rebelle et tout, mais j'ai trouvé ça assez marrant d'ailleurs le fait que le maître de la guilde se fasse piéger déjà parce qu'il voit la ville en feu et tout. Ok d'accord, il est peut-être pas au courant, il a peut-être pas compris directement que la ville était faite pas, c'était pas la bonne distance, mais le mec il voit Mavis qui arrive comme ça pieds nus parmi les flammes et tout. Je veux dire, une illusion, c'est une illusion, t'as pas de sensation d'une illusion, t'entends peut-être, ça tourne peut-être le bruit, mais pas le toucher. Donc normalement, si t'es près des flammes, tu sens la chaleur. Et s'ils sent pas la chaleur des flammes, c'est que putain, c'est que le feu est pas là. Donc le fait qu'il tilte pas directement et que c'est pas du vrai feu, bah je trouve ça un peu bizarre, mais bon, soit. C'était juste pour le fun. En même temps, il voit Mavis traverser les flammes normales, donc bon. Au final, il arrive quand même à comprendre que c'est des flammes, donc c'est pas un si gros problème que ça. Donc à la fin, alors que Warod et Precht bottent le cul de toute la guilde, justement, le maître de la guilde, donc Geoffrey, c'est ça, explique à Mavis comme quoi la jade de Tenro, c'est vrai, ils l'ont volée, mais en même temps cette jade n'est pas aussi simple et n'est pas un bête trésor comme on pourrait le penser. En réalité, il y a un mal à l'intérieur qui a été piégé il y a très longtemps, on ne sait pas lequel, et même dans l'histoire principale, ça n'a jamais vraiment été mentionné. Et donc il faut pas la toucher physiquement, genre on peut pas la prendre comme ça, quoi, tu vois. Et donc du coup, au même moment, Yuri justement lui le fait. Et donc Mavis donc retourne à la guilde directement, enfin à la guilde de Blue Skull directement pour prévenir Yuri. Le truc c'est que Yuri ne veut pas rendre évidemment la jade de Tenro parce qu'il pense que c'est une ruse et tout, le mec il est encore en kiff sur les trésors, c'est normal. Et se transforme donc en bleu dragon, enfin en dragon blanc, enfin en dragon bleu pardon. Bon enfin il se transforme pas vraiment, il fusionne en fait avec le squelette du dragon soi-disant, enfin le faux, le vrai dragon, je pense que c'est surtout un faux, mais qui se trouvait au-dessus de la cathédrale, et fusionne avec et commence à détruire la ville, voilà, bon. L'épisode se termine donc sur Mavis qui est déterminée à sauver son pote Yuri. Alors déjà j'aimerais dire un truc sur cet épisode que je trouvais plus ou moins sympathique parce que je me demandais à un moment donné, ouais en fait est-ce que ce serait possible de demander, genre de montrer cet épisode par exemple à quelqu'un qui a envie de voir l'épisode, enfin de tous les épisodes de Fairy Tail, et tu lui montres ça en premier. Genre tu lui montres Fairy Tail 0 avant Fairy Tail tout court. Bon d'un côté c'est vrai il sera spoilé sur Zeref, et sur enfin l'apparence de Zeref et du premier maître de Fairy Tail, mais bon c'est pas comme si voilà c'était une surprise où on a tous commencé à chialer en même temps. C'est les vrais secrets, ça vient après. Donc pourquoi pas, c'est comme moi quand justement je veux introduire quelqu'un à Dragon Ball, parfois je lui montre d'abord le AV de Bardock, ou celui de Trunk, pour le mettre un peu dans l'ambiance, et peut-être que Fairy Tail 0 plaira directement au début. Bon évidemment l'animation sera pas du tout pareil, mais bon allez voilà, c'est juste une idée comme ça que je balance comme ça. Un autre truc aussi que je voulais dire, c'est qu'on voit que Yuri et Precht gèrent quand même la magie qu'ils ont eue. Et pour en revenir à l'épisode de la semaine passée, je me suis dit quand même, la magie qu'ils utilisent, c'est un peu imposé à eux. Par exemple, Warod, putain, le mec, tranquille, il savait pas quoi faire du tout, il allait par Lazarev qui a juste dit, ouais, la magie reflète ton âme, blabla, enfin, ton âme reflète ta magie ou je sais pas quoi. Et ben, Warod, il fait pousser des plantes maintenant.
Je veux dire, à la base, le mec, il savait pas bien gérer la magie, il savait pas concentrer les terres nano, et bam, il s'est dit, mon âme, c'est quoi? Ah, mais c'est faire pousser des plantes. Bon. Dans le manga, c'était plus genre, voilà, moi je veux apprendre cette magie-là, moi je vais apprendre ceci, moi je vais apprendre ça, et Zeref leur montre, et ils apprennent. C'était comme ça. Ici, Zeref, tout ce qu'il leur a fait, tout ce qu'il leur a enseigné, c'est genre, voilà comment on emmagasine l'énergie magique, à vous de faire de la merde ensuite. Et chacun d'entre eux, en fait, se sont entraînés à faire ça. Et la magie de foudre pour Yuri s'est imposée à lui, genre directement il l'a maîtrisé comme si le dieu de la foudre dit allez tiens, voilà de la magie de foudre. Ouais, je veux dire voilà quoi. Et pour Warrod c'est ça qui s'est passé. Pour Precton encore, j'ai l'impression qu'il a vraiment fait le choix de choisir cette magie là, parce qu'on voit que sa magie c'est pas une bête magie genre ouais, le dieu des magies de l'âme te donne les lames. Mais non, c'est juste que le gars il a décidé d'apprendre à utiliser des lames magiques pour remplacer les siennes qu'il avait en vrai, mais cette fois en magique, et il les utilise. Voilà. Les mêmes techniques d'ailleurs qu'il utilise contre justement Makarov. Ça c'est tristonné d'ailleurs de se dire que finalement les techniques qu'il a appris en premier vont être réutilisées contre le fils de son meilleur pote, d'un de ses meilleurs potes. Enfin, je veux dire, c'est assez trash quand même quand on y pense. Donc l'épisode se termine comme j'avais dit sur Mavis qui va employer visiblement un nouveau sort comme le prévoit le teaser. Un sort que vous connaissez bien entendu, mais il sera ici sous une forme un peu différente. Bon. Donc au niveau de la musique d'ailleurs j'avais noté un truc, c'est que dans la scène de fight entre Precht, Yuri et avec Precht, Yuri et donc contre les membres de Blue Skull, il y avait une petite musique comme ça que vous avez entendu j'imagine depuis quelques temps dans les derniers épisodes, mais qui pour moi j'ai l'impression d'être une reprise un peu différente de la musique Lightning Flame Dragon's Roar, c'est-à-dire le cri du dragon de feu électrique. En japonais c'était Rai Ryuno Oero, un truc comme ça. C'est la musique qui est en fait utilisée, rappelez-vous, dans les derniers instants de combat contre Hades, au moment où Natsu passe en mode dragon de feu électrique après que l'Axus justement donne une pêche à Hades et que tout le monde enchaîne les dernières attaques pour le mettre KO. Hein, c'était cette musique-là. Hein, je dis ça parce que Takanashi il aime bien, donc le compositeur Takanashi aime bien réutiliser certaines musiques, et puis comme il sait qu'il peut pas réutiliser les musiques de l'ancien OST, eh ben, il les reprend ici mais d'une manière un peu différente, et c'est une très bonne chose. J'attends vraiment qu'il fasse une reprise d'ailleurs du thème Dragon Slayer, parce que franchement on en aurait vraiment besoin. Hein. Surtout ces temps-ci on a vraiment besoin d'un thème Dragon Slayer. Bon, quoi d'autre? Oui, donc de cet épisode progresse toujours avec des petites scènes par-ci par-là un peu hors série, enfin des scènes un peu inédites qu'on n'a pas vues, notamment les interactions avec la maman et sa petite fille là. C'est pas un si grand problème que ça en fait, je pense que c'est surtout là pour créer une sorte attirer l'attention un peu sur la population de Magnolia avant que Fairy Tail arrive. Créer donc ce contraste entre Blue Skull qui a réduit cette vie à de la merde quoi, et l'arrivée d'Yuri, Precht, Warrod et Mavis qui finalement ont sauvé la ville. On voit bien que le trio d'ailleurs à la base voulait pas, enfin pardon, Yuri ne voulait pas devenir un vrai héros ou quoi, ça l'intéressait pas, tout ce qui veut c'est les trésors. Mais Warrod et Precht, c'est vrai, ils sont passés très souvent dans des genres de villes comme ça, ils ont rien pu faire, ils se tenaient à l'écart, et là ils ont le pouvoir d'agir et de faire quelque chose. Comme quoi la magie, ils l'ont utilisée à la base pour justement sauver et protéger les gens. Voilà, c'est juste comme ça c'est pour ça qu'ils ont appris cette magie à la base, et je trouvais ça assez triste de se dire que finalement Hades aurait utilisé cette magie pour le mal au final, pour essayer de retrouver la personne qui lui a d'ailleurs enseigné en premier la magie. Et d'un autre côté, ça c'est badass de dire que les fondateurs de Fairy Tail ont eu comme professeur le plus puissant de tous les mages noirs de tous les temps. C'est pas cool ça? La magie, la guilde la plus blanche, on va dire, du monde, a ses racines dans la magie noire. Enfin voilà, bref. Bon, c'est tout ce que je voulais dire sur cet épisode. Dites-moi ce que vous en avez pensé personnellement. D'ailleurs, j'aime bien le design de Mavis là, comme ça. Maintenant, j'en avais un peu marre, comme j'avais dit, de l'ancien design avec la longue robe et tout. J'aime bien comme ça et tout. Ça fait un petit, ça fait une petite complémentarité avec Zeref et tout. Voilà, vous savez bien comment j'aime bien ce petit duo là. Bref, sur ce, les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Fairy Tail. Voilà, ciao ciao les gens.